Regardez bien cette photo. C'est la toute dernière image de la reine Élisabeth II. 2 jours plus tard, elle n'était plus là. Mais si vous zoomez sur sa main droite, vous verrez une tache sombre, une ecchymose. Ce détail que le monde entier a ignoré cachait en réalité le secret le plus lourd de ses 70 ans de règne. Une vérité que le palais de Buckingham a tout fait pour dissimuler. Des membres de la famille royale accourant pour la rejoindre, mais arrivant trop tard. Et surtout, une fille, présente seule à ses côtés dans ces derniers instants. Elle s'est éteinte là où elle l'avait choisi, à près de 800 km de Londres, dans l'unique endroit où elle avait toujours été véritablement heureuse. À l'été 2022, après 70 ans de règne, Élisabeth II prit une décision qui allait marquer ses derniers jours. Elle choisit de passer la saison au château de Balmoral, en Écosse, plutôt que de rester à proximité de Londres et de ses infrastructures médicales. En apparence, rien d'inhabituel. Depuis le début de son règne, elle passait chaque été à Balmoral, une tradition vieille de 70 ans. Mais cette fois, c'était différent. Depuis la disparition de Prince Philippe en avril 2021, sa santé s'était nettement détériorée. La perte de son époux, avec qui elle avait partagé 73 ans de vie, semblait avoir emporté avec elle une part essentielle de son énergie. En octobre 2021, elle apparut en public avec une canne, un symbole discret mais marquant de son déclin physique. Le même mois, elle passa une nuit à l'hôpital King Edward VII, ce qui entraîna l'annulation de plusieurs déplacements, notamment en Irlande du Nord et au sommet COP26. En novembre, une entorse au dos l'empêcha d'assister à une cérémonie nationale majeure. Puis, en février 2022, elle contracta le Covid-19. Ses symptômes furent décrits comme légers, semblables à un simple rhume. Mais elle-même admit plus tard que cette maladie la laissait profondément épuisée. Ceux qui la voyaient en privé le remarquaient. Elle ne s'était jamais complètement remise. L'énergie qu'il avait portée pendant plus de 7 décennies de service commençait à s'éteindre. À l'été 2022, le palais évoquait régulièrement des problèmes de mobilité pour justifier ses absences. Mais ce qu'on ne disait pas publiquement était bien plus inquiétant. Elle aurait souffert d'un cancer de la moelle osseuse appelé myélome multiple. Selon le biographe Giles Brandreth, proche de la famille royale, cela expliquerait sa fatigue, sa perte de poids et ses difficultés à se déplacer. Les symptômes les plus courants de cette maladie incluent des douleurs osseuses, notamment au niveau du bassin et du bas du dos. Et malheureusement, il n'existe à ce jour aucun remède. L'ancien Premier ministre Boris Johnson révéla plus tard qu'il savait depuis plus d'1 an qu'elle souffrait d'un cancer des os. Son secrétaire privé l'avait même averti, son état pouvait se dégrader brutalement à tout moment. Et pourtant, malgré tout cela, elle fit un choix, celui de rester à Balmoral, loin de Londres, loin des spécialistes, loin des hôpitaux. Elle savait, et elle avait choisi. Car Balmoral n'était pas qu'une simple résidence secondaire. C'était son refuge, son véritable chez elle. Ce domaine de plus de 20 000 hectares, niché dans les Highlands écossais, appartenait à la famille royale depuis 1852, lorsque Prince Albert l'offrit à Queen Victoria. Victoria tomba immédiatement sous le charme de ces paysages sauvages, ces collines couvertes de bruyères, cet air pur et vivifiant. Élisabeth II n'hérita pas seulement du domaine, elle hérita aussi cet amour profond pour cette terre. Sa petite-fille, Princess Eugénie, confia un jour dans un documentaire « Balmoral était l'endroit où la reine était la plus heureuse. Un lieu de liberté, où l'on respire pleinement, où l'on marche, où l'on pique-nique, entouré de nature et de chiens. Tellement de chiens. » À Balmoral, cette atmosphère détendue contrastait profondément avec la rigidité des protocoles qui régissaient la vie officielle d'Élisabeth II. Là-bas, elle redevenait simplement elle-même. Elle conduisait sa propre Land Rover à travers le domaine, souvent plus vite que ce que ses passagers pouvaient supporter. Elle organisait des barbecues informels où, avec Prince Philippe, ils cuisinaient eux-mêmes. Imaginez la scène. Des premiers ministres, habitués au protocole et au service d'argent, se retrouvaient soudain à recevoir des saucisses directement des mains de la reine. À Balmoral, tout changeait.
Elle pêchait le saumon dans les rivières, elle suivait des cerfs à travers les landes écossaises, allant parfois jusqu'à ramper au sol pour s'en approcher discrètement. Elle parcourait des kilomètres à pied, seule, au cœur des forêts de pins et des collines couvertes de bruyères, sans croiser âme qui vive. C'était le seul endroit où elle pouvait déposer le poids de la couronne. Le seul endroit où elle pouvait respirer librement. Comme elle l'avait elle-même confié un jour, on peut marcher pendant des kilomètres sans voir personne. Les possibilités sont infinies. C'est aussi là que tout avait commencé. En 1946, Prince Philippe lui avait fait sa demande en mariage, au cours d'une de leurs longues promenades à travers le domaine. Un an plus tard, en 1947, ils passèrent une partie de leur lune de miel à Birkhall. Dans une lettre adressée à sa mère, la jeune princesse Élisabeth II décrivait cet endroit comme un véritable paradis. Et maintenant, à l'été 2022, elle y revenait une dernière fois. Son fils, King Charles III, dira plus tard devant le Parlement écossais que sa mère chérissait profondément le temps passé à Balmoral. Et c'est précisément là, dans ce lieu qu'elle aimait plus que tout, qu'elle a choisi de vivre ses derniers jours. Oui, choisi. Ce mot est essentiel. Même à 96 ans, malgré une santé déclinante, Élisabeth II restait maîtresse de ses décisions. Elle décidait encore comment vivre et où mourir. 3 mois seulement avant sa disparition, elle fit ce qui allait devenir sa dernière grande apparition publique. En juin 2022, le pays célébrait son jubilé de platine d'Élisabeth II, un moment historique. 70 ans sur le trône, un record jamais atteint par aucun monarque britannique. Pendant 4 jours, le Royaume-Uni vibra au rythme des célébrations. Défilés, concerts, événements, une nation entière rendant hommage à sa souveraine. Mais cette fois encore, quelque chose avait changé. La participation de la reine était limitée. Son état de santé s'était tellement détérioré qu'elle ne pouvait apparaître que brièvement. Elle assista au défilé Trooping de Colour depuis le balcon du palais de Buckingham, avant de se retirer pour se reposer. Selon le biographe Robert Jobson, malgré les recommandations de ses médecins, elle refusait de décevoir son peuple. Alors, elle a tenu bon. Et lors du final des célébrations, elle fit une ultime apparition sur ce célèbre balcon pour saluer une dernière fois la foule venue l'honorer. On raconte que King Charles III l'avait encouragée à apparaître pour l'histoire, car cela demandait un courage immense. À ce moment-là, elle souffrait constamment, affaiblie par la maladie. Et pourtant, elle était là, debout, digne. Ce fut la dernière fois que le public la vit sur ce balcon emblématique intimement lié à l'image de la monarchie britannique. Lorsque quelques semaines plus tard, elle partit pour Balmoral, ceux qui la connaissaient vraiment avaient compris. Le temps lui était compté. Mais elle ne voulait pas simplement attendre la fin. Non. Il lui restait encore une dernière mission à accomplir. Le 6 septembre 2022, à seulement 2 jours de sa disparition, Élisabeth II accomplit ce qui allait devenir son tout dernier devoir constitutionnel. Normalement, lorsqu'un nouveau Premier ministre entre en fonction, il se rend au palais de Buckingham pour être officiellement nommé par le souverain. C'est une tradition vieille de plusieurs siècles, un moment symbolique où le pouvoir est transmis par la couronne. Mais cette fois encore, tout était différent. La reine se trouvait à Balmoral et elle était trop affaiblie pour faire le voyage jusqu'à Londres. Alors, pour la première fois de son règne, la cérémonie fut déplacée en Écosse. Liz Truss se rendit donc à Balmoral. Boris Johnson fit le déplacement séparément pour présenter officiellement sa démission. Et malgré tout ce que son corps endurait, la reine se leva pour les accueillir. Les photographies de ce jour-là sont frappantes. On y voit une femme âgée, visiblement affaiblie. Elle avait perdu beaucoup de poids. Une large échymose sombre était visible sur le dos de sa main droite. Certains ont plus tard supposé qu'il s'agissait de la trace d'une perfusion médicale. Son regard semblait parfois avoir du mal à se fixer, mais malgré tout cela, elle était debout. Elle souriait. Et, comme l'ont noté plusieurs observateurs, il restait cette étincelle malicieuse dans ses yeux. Elle faisait son devoir. Après 70 ans de règne, elle était toujours là, toujours présente.
Ce que le public ignorait en revanche, c'est que son secrétaire privé, Edward Young, avait discrètement averti Liz Truss après leur rencontre. La fin était proche. Il avait confié la même chose à Boris Johnson. L'état de la reine s'était fortement détérioré au cours de l'été. Johnson écrira plus tard qu'à ce moment-là, il pensait encore qu'il restait du temps. Il se trompait. Le lendemain, le 7 septembre, Élisabeth II devait participer à une réunion virtuelle du Conseil privé du Royaume-Uni afin de valider officiellement les nouveaux ministres du gouvernement de Liz Truss. Mais à 18h précises, au moment même où la réunion devait commencer, tout fut annulé. Ses médecins lui avaient ordonné de se reposer. C'était le premier véritable signal public que quelque chose n'allait pas. Un détail lourd de sens. La réunion avait été annulée à la dernière minute. Pour ceux qui connaissent les protocoles royaux, c'était extrêmement inhabituel et profondément inquiétant. Le lendemain matin, la situation devint critique. Le 8 septembre 2022 débuta dans une atmosphère d'urgence au sein de la famille royale. Dès 7 heures du matin, l'état de la reine s'était brutalement aggravé. Un hélicoptère fut immédiatement envoyé pour aller chercher King Charles III, alors encore Prince Charles, depuis sa résidence de Dumfries House. Il arriva à Balmoral peu avant 10h30, se précipitant au chevet de sa mère. Princess Anne, elle, était déjà sur place. Elle séjournait avec la reine et ne l'avait pas quittée durant toute cette épreuve. Camilla, alors duchesse de Cornouailles, fut conduite depuis Birk Hall, situé à proximité. Puis, à 12h32, le palais de Buckingham publia un communiqué inhabituel. Chaque mot était soigneusement choisi. Il indiquait que les médecins de la reine étaient préoccupés par son état de santé et recommandaient qu'elle reste sous surveillance médicale. Le communiqué ajoutait qu'elle demeurait confortable à Balmoral. Mais pour ceux qui comprenaient le langage extrêmement codifié de la monarchie, ce message était tout sauf rassurant. Car le palais ne communiquait presque jamais de cette manière sur la santé de la reine. Et surtout, le mot « préoccupé » n'était jamais utilisé à la légère. Cette déclaration provoqua une onde de choc à travers tout le pays. À peine 28 minutes plus tard, une nouvelle annonce. Prince William, Prince Andrew, Prince Edward et son épouse Sophie, Duchess of Edinburgh, étaient tous en route vers l'Écosse. Leur avion quittait la base de RAF Northolt pour atterrir à l'aéroport d'Aberdeen peu avant 16 heures. Il leur fallut ensuite environ 1 heure pour rejoindre Balmoral. Ils arrivèrent peu après 17 heures. Pendant ce temps, Prince Harry, présent au Royaume-Uni pour un événement caritatif, faisait lui aussi route vers le nord. Informé par son père, il avait annulé sa participation aux Well Child Awards. Mais le temps s'écoulait plus vite que tout le monde ne l'avait imaginé. Élisabeth II s'éteignit à 15h10 le 8 septembre 2022. Elle avait 96 ans. Seuls 2 de ses enfants furent confirmés présents à ses côtés au moment de sa mort. King Charles III, son fils aîné et héritier, avait passé la matinée auprès d'elle, partageant ses dernières heures. Mais selon plusieurs sources, lui et Camilla s'étaient brièvement absentés en début d'après-midi, laissant Princess Anne seule avec sa mère. C'est donc elle, Anne, la fille souvent décrite comme la plus proche d'Élisabeth par son tempérament, qui était à ses côtés lorsqu'elle rendit son dernier souffle. King Charles III apprit la nouvelle par téléphone. Il était en chemin lorsqu'elle est décédée. L'annonce lui parvint alors qu'il traversait les terres de Balmoral. Prince William, Prince Andrew, Prince Edward et Sophie, Duchess of Edinburgh, arrivèrent environ 2 heures après sa disparition. Ils avaient couru contre le temps. Et ils avaient perdu. Prince Harry arriva plus tard dans la soirée, après l'annonce officielle. Il voyageait seul et était parti plus tard que les autres. La mort de la reine fut rendue publique à 18h30, soit plus de 3 heures après son décès. Ce délai n'était pas un hasard. Il permit d'informer personnellement les membres de la famille, de prévenir les responsables politiques et d'activer les protocoles officiels. La BBC interrompit immédiatement ses programmes. Les présentateurs apparurent à l'écran, vêtus de noir. À Londres, une foule commença à se rassembler devant le palais de Buckingham, où, quelques heures plus tôt, un arc-en-ciel avait traversé le ciel. Dans tout le pays, les drapeaux furent mis en berne. Quelques semaines plus tard, le certificat de décès indiqua simplement « vieillesse ». Aucune mention de cancer, aucune précision supplémentaire. Le palais refusa de commenter les révélations apparues dans certaines biographies. En réalité, Élisabeth II se préparait à ce moment depuis des années. Le plan officiel encadrant la mort d'un monarque portait un nom de code, Operation London Bridge.
Mais comme elle est décédée en Écosse, un protocole différent fut activé. Operation Unicorn. Elle fut la première souveraine à mourir en Écosse depuis James V of Scotland en 1542, près de 500 ans plus tôt. Même dans la mort, elle avait fait les choses à sa manière. Ce qui frappe lorsqu'on observe ces derniers jours, c'est qu'elle est restée fidèle à elle-même jusqu'au bout. Elle a choisi où être, elle a continué à travailler jusqu'à ce que son corps ne le permette plus, elle a trouvé du réconfort dans l'endroit qu'elle aimait le plus, entourée de ces paysages écossais qui l'apaisaient depuis l'enfance. Et elle a affronté l'inévitable avec cette dignité silencieuse qui a défini ses 70 années de règne. Pas de déclin spectaculaire dans un lit d'hôpital, pas de longue attente sous les regards du monde. Juste une femme de 96 ans qui a consacré sa vie à son pays. Une femme qui a passé son dernier été dans les collines qu'elle aimait et qui a accompli son devoir une dernière fois, même lorsque cela lui coûtait tout ce qui lui restait. Élisabeth II a vécu une vie guidée par le devoir. Mais ces derniers jours ont révélé quelque chose de plus intime. Ils ont montré une femme qui se connaissait parfaitement, qui savait ce qui comptait vraiment et qui a choisi de partir selon ses propres conditions, dans le lieu qu'elle aimait, entourée de ce qui lui était le plus cher. À votre avis, la reine a-t-elle eu raison de cacher sa maladie jusqu'au bout pour protéger la couronne, ou le peuple avait le droit de le savoir? Donnez-moi votre avis en commentaire, je lis tout le monde. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et si cette histoire vous a captivé, alors la prochaine vidéo devrait vous intéresser encore davantage.